Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, en ce 11 novembre, nous voulons prier pour la France, prier pour la paix dans ce pays. Et c'est un beau signe qui nous est donné de pouvoir faire mémoire de Saint Martin. Saint Martin, un des premiers évangélisateurs, en tout cas l'évangélisateur des campagnes françaises, autour de Tours. Il a terminé sa vie à Tours. Il a été élu évêque de ce pays, mais il a cherché à faire vivre des compagnons dans la prière en fondant un monastère. Tout s'est enraciné dans la prière. Et donc, effectivement, que nous puissions revenir à l'origine de la foi en France, justement pour prier pour ce pays, eh bien, c'est vraiment ce qui donne le fondement de toute chose, la foi dans le Christ, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Voilà, avant, nous étions remplis de haine. Voilà, nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. C'est la lettre de saint Paul à Tite. Et le Christ est venu apporter la paix dans les cœurs, la paix entre tous. Et les saints, notamment les saint Martin, eh bien, par l'annonce de la bonne nouvelle, a participé à étendre cette paix dans le pays. Alors, cette œuvre d'évangélisation, elle n'est pas évidente, je pense, à aucune époque. Voilà, c'est l'évangile aussi de ce jour, les 10 lépreux qui sont guéris. Jésus a bien guéri les 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour lui rendre grâce, pour rendre grâce à Dieu. Les 9 autres sont allés directement se montrer aux prêtres pour être guéris, pour être considérés comme guéris et réintégrés dans la communauté. Mais donc même Jésus, en guérissant, en faisant des miracles, ne touchait pas au plus profond le cœur des hommes, car il reste toujours cette question de la liberté. Et un seul est revenu rendre gloire à Dieu et recevoir justement et donc on peut le supposer, se mettre à la suite du Christ. 1 sur 10 pour le Christ. Alors, quand nous témoignons, il est normal que nous ayons encore moins de fruits, et mais c'est le Seigneur qui agit et le Seigneur qui fait porter un fruit qui demeure. Alors demandons au Seigneur de toujours nous maintenir à sa suite dans ce zèle pour l'évangélisation, pour le témoignage, afin de justement que cette paix du Christ, cette paix que le Christ est venu apporter, eh bien, se répande tout autour de nous. Amen.